J'avais fait une vidéo à la dissolution en disant que le Rassemblement national était tombé dans le piège d'Emmanuel Macron, qui voulait en fait que le RN obtienne une majorité, voire absolue, pour qu'il puisse le mettre au pouvoir, l'installer pendant ce qui reste jusqu'en 2027, qu'il le stigmatise et qu'il explique aux Français, regardez, vous le vouliez, vous l'avez eu, etc., etc. Et donc maintenant, la solution, c'est moi, ou alors le parti Renaissance, Horizon, ce que vous voulez, enfin bref, la Macronie. Eh bien écoutez les amis, les choses se sont inversées et finalement, c'est le nouveau Front populaire qui est tombé dans le piège de la Macronie. Exactement le même piège qui a été tendu à qui? Au Rassemblement national. Je m'explique. À partir de maintenant, qu'est-ce qui risque de se passer selon moi? Et je dis bien que c'est selon moi, ça n'engage que moi ce que je dis. Là, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une espèce de Front populaire qui s'est constitué, bref, et on lui a mis dans la tête qu'il avait gagné les élections. Alors en nombre de députés, oui. Alors je ne vais pas revenir sur le mode de scrutin, on s'en fout. Donc là, pour l'instant, c'est les résultats qui comptent. Donc, il y aura quelqu'un, après Attal, et je pense après les JO, qui sera nommé, qui vient de ce Front populaire. Alors, pour aller dire que ce sera quelqu'un de LFI, non, je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt quelqu'un du style un peu François Hollande, cette mouvance socialiste modérée, etc. Puisqu'aujourd'hui, le nombre de députés au niveau du Parti socialiste est quasiment à peu de choses près équivalent à celui de LFI. Donc il y aura quelqu'un, un socialiste qui sera nommé, et on va aller comme ça jusqu'en, soit en 2025 il y aura une dissolution, soit alors ça traînera jusqu'en 2027. Et quoi qu'il arrive, ils vont se griller. Là, cette fois-ci, la gauche va se faire griller. Va se faire griller pour une raison qui est simple, c'est que le programme qu'elle a, il est hyper coûteux, elle ne va pas pouvoir entièrement le dérouler, voire même pas du tout. Pourquoi? Pour une raison qui est simple, c'est qu'il y a un pouvoir, encore une fois, supranational qu'elle a au-dessus de la tête. Et puis, elle combat le grand capital, mais elle est engluée dedans, donc elle ne va pas pouvoir s'en extraire comme elle veut. Et tout de suite, il y a les couperets des agences de notation qui vont nous tomber sur la tête. Il y a tout un tas de, je dirais, de punitions économiques qui vont nous tomber sur la tronche. Et donc voilà, et donc c'est le peuple qui va en souffrir. Et au bout du compte, le peuple, quand il retournera aux urnes, eh bien, il va les sanctionner, tout simplement. C'est comme ça que ça va se passer. Alors, on est bien loin du délire NFP, RN, je sais pas quoi. Non, 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 on est dans un calcul qui est vraiment vicieux et cynique. Et donc, c'est pour ça que je dis que cette gauche, aujourd'hui, elle est tombée dans le piège de Macron. Et tous ceux qui sont aujourd'hui contents, etc., bon, c'est bien, vous avez raison, vous avez gagné, vous étiez pour un côté, bon, ok, pas de problème, moi je suis à l'aise avec ça. Mais la désillusion va vite arriver. Et la première des désillusions, c'est au budget en septembre. Là, vous allez voir ce que c'est qu'une Assemblée nationale totalement bordélique où ça va être mais complètement ingouvernable de l'intérieur. Mais ça va être gouvernable d'où? De l'extérieur. Et c'est ça qu'ils cherchaient. Et c'est pour ça que je dis qu'elle est tombée dans le piège, parce qu'elle croit qu'elle va faire ce qu'elle veut, mais elle ne va pas pouvoir faire ce qu'elle veut, puisque le pays sera gouvernable automatiquement, quoi qu'il arrive, de l'extérieur, parce qu'on a signé des traités, il y a des directives européennes, et qu'il va falloir les appliquer, coûte que coûte, et quoi que les gens en disent. Sinon, on se mangera des grosses pénalités, comme on s'est mangé il y a 10-15 jours. Vous savez, les 2,5 milliards d'euros d'amende pour déficit excessif, etc. etc. Sinon, il faut sortir de l'Union européenne. Mais vu que ce n'est pas le programme ni de la gauche, ni de la droite, ni du RN, ni de je ne sais pas qui, eh bien, ça sera comme ça. Et vous allez voir, et la chienlit va continuer, et ça ne s'arrêtera pas, tant qu'on est dans cette Union européenne. Et tant que le chef d'orchestre est toujours le même au niveau du pouvoir central qui est l'Élysée, c'est tout. Voilà, ça c'est mon analyse perso, dites-moi si vous êtes d'accord avec ça. En attendant, portez-vous bien, et la suite au prochain épisode.